Place à notre chronique Sans frontières et nous allons partir du côté de Bruxelles pour vous raconter une histoire incroyable. C'est l'histoire d'un petit village belge qui est devenu une attraction touristique bien malgré lui. On retrouve sur place Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. Tout cela a l'air bien énigmatique. Racontez-nous. Bonjour Damien, bonjour à tous. Eh bien oui, je vais vous emmener à Doel ce matin. Doel, c'est dans le nord de la Belgique, à 20 minutes d'Anvers, tout près de la mer. Alors vous emballez pas trop, c'est aussi coincé entre une centrale nucléaire et le grand port d'Anvers. Il y avait 1000 habitants dans cette commune il y a 20 ans, il n'y en a plus que 18, car pour agrandir le port d'Anvers, l'État a incité les habitants à partir, il a préempté les maisons, il a fini par fermer l'école et depuis 20 ans, il ne s'est rien passé. Et l'ambiance est totalement surréaliste dans ce village qui a été abandonné. Il a laissé la place à des vandales, à des graffeurs aussi. C'est devenu un peu un musée du street art qui attire effectivement des touristes. Alors peut-être pas pour très longtemps, car il y a un nouveau projet d'agrandissement du port qui vient d'être déposé et qui pourrait signer la mort de ce petit village où nous vous emmenons avec Quentin Barréa et Hervé Verloès. Des rues désertes et des commerces fermés. Des maisons abandonnées et taguées. Doel ressemble à un village fantôme et pourrait bientôt être rasé pour agrandir le port d'Anvers qui le jouxte. Aux grandes dames d'Emilienne, née ici il y a 82 ans. La nuit, les bandes viennent dans les maisons et cassent tout. Moi, je me demande, mais pourquoi ? Et on doit s'en aller. Ça fait déjà plus de 10 ans que je dois m'en aller. Mais je ne vais pas m'en aller. Denise aussi s'accroche à son village abandonné. Cet artiste peintre s'y est installé spécialement pour trouver le calme et l'inspiration. Je veux rester ici aussi longtemps que possible. Je résisterai toujours. Mais si je ne peux plus rester, je suis obligée de partir. Alors je quitterai la Belgique. Le village est en sursis depuis 20 ans, faute de consensus politique sur le projet portuaire. Mais pour le bourgmestre de l'agglomération, il est grand temps de trancher et de raser. Doel a subi les conséquences de changements de politique et de décisions du gouvernement flamand. Et cela a eu des effets néfastes sur le village. Le plan est de pouvoir agrandir la capacité de stockage de containers dans le port. Et il faut donc un nouveau quai, et ce nouveau quai ne peut être construit qu'ici. C'est pourquoi le village devrait disparaître. En attendant, Doel attire des touristes, des photographes et des amateurs d'ambiance fantomatique. Nous sommes espagnols et on vit à Anvers. On est venu voir ce village spécialement. Tout est abandonné ici, les façades et les fenêtres sont fermées. Les maisons clôturées. Personne ne peut y accéder. Il y a des graffitis partout. On était vraiment curieux de venir voir ce village. Les curieux doivent se dépêcher. Si le plan d'extension du port est accepté, Doel sera purement et simplement rayé de la carte. Valérie, pourquoi rien n'a été construit depuis 20 ans et pourquoi est-ce que le nouveau projet aurait plus de chances d'aboutir ? Alors déjà, il y a un collectif d'habitants qui s'est mobilisé, alors plus pacifiste que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, mais très procédurier. Et les 8 précédents projets ont été retoqués, un coup pour raison écologique, une fois pour raison administrative ou juridique. Alors le gouvernement flamand vient de déposer un 9e projet qui reprend, dit-il, le meilleur des 8 premiers. Il y croit, il y a des enjeux économiques énormes puisqu'il s'agit de concurrencer le port géant de Rotterdam juste à côté. Réponse d'ici 2 à 3 mois. Merci beaucoup Valérie. Passez une bonne journée du côté de Bruxelles.